Gabrielle Buffet, femme anticonformiste, hors norme, incroyable, hallucinante, ultra-moderne même pour aujourd'hui, c'est aussi notre arrière-grand-mère. Et c'est une arrière-grand-mère qu'on aurait pu connaître, Anne et moi, parce qu'elle a vécu 104 ans. Donc elle est née en 1880, elle est morte en 1985, il n'y a pas si longtemps. Mais non seulement on ne l'a pas connue, on ne l'a pas rencontrée, mais quand nous étions petites filles, on ne nous en a jamais parlé. C'était un secret, c'était presque un tabou, une histoire cachée derrière une porte qu'il ne fallait pas ouvrir. Elle, Gabrielle Buffet, et son mari, Francis Picabia. On s'était dit avec Anne, un jour, comme on est toutes les deux écrivains depuis plusieurs années, on s'est dit un jour on écrira ensemble, c'est peut-être dans un an, c'est peut-être dans 20 ans, on verra, ça s'imposera. Gabrielle Buffet s'est imposée. En fait, Gabrielle, c'est une femme qui épouse le peintre le plus célébré de son époque, mais qui refuse d'être peinte. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est ne pas être un objet, à l'instar d'un vase ou d'une pomme. Elle, ce qu'elle veut, c'est être le cerveau qui pense la peinture. Elle veut être l'éminence grise. Et on dit d'elle qu'elle avait un cerveau érotique. Cette femme a mis à ses genoux par son intelligence parmi les plus grands artistes du XXe siècle. Elle est hors champ, elle est hors cadre, elle n'est pas de son époque et d'une certaine façon, elle n'est pas non plus de la nôtre, tellement parfois nous avons été questionnés et désarçonnés par ses choix, par ses réflexions, par sa pensée, notamment dans sa liberté au sein de son mariage. Pour une raison qu'elle ignore, dès que son frère évoque devant elle ce nouvel ami, Gabrielle s'agace. Et plus son frère vante les mérites de ce jeune peintre, plus elle le trouve épouvantable. En une nuit, sa vie bascule parce qu'elle rencontre Francis Picabia. Donc Picabia, à l'époque, c'est le charme, c'est le talent, il est énormément reconnu. C'est, pour faire une comparaison, ça serait un peu le Serge Gainsbourg de l'époque. Ils vont vivre ensemble une passion folle, destructrice, et à eux deux, une vie absolument romanesque. Ce sont des gens qui vont précipiter le siècle et les événements, et qui vont être révolutionnaires.